Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante, des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Alors bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de RAP, commandité par Serales Photo Vidéo et ANCI.coach. Wow! Salut André! Salut Serge! Ça va bien? Oui, absolument. Ben encore aujourd'hui, on a une belle rencontre avec une des membres du groupe Absolument. que je vais te laisser... Encore? Ben oui, mais j'aime ça quand tu es Tabarouette. présente. Tu es meilleur que moi pour la présentation. All right. Madame Mélanie Maquet, présidente de Lumio Intelligence. Oui, C'est ça? c'est bien Ouais. dit. Souvent, on confond Lumino, mais c'est bien Mais c'est Lumio Voilà. Intelligence, OK. Spécialiste en CRM chez Zoho. Oh oui, je dirais que ça va même plus loin que CRM. On va te donner l'occasion de pouvoir en parler. Maintenant, avant de débuter, OK, Oui. ce que nous souhaitons savoir, qui est Mélanie Maquet? D'où Oh. vient-elle? D'où vient-elle? Il y a beaucoup à dire. Bon, si j'y vais de manière très formelle, je dirais que pour les Québécois, je suis une immigrée française qui est arrivée ici il y a 15 ans. Qui je suis, mon Dieu, j'ai eu plusieurs vies, je pense, ces dernières années. J'ai fait un podcast il y a quelques jours de ça et on m'a posé la même question et j'ai expliqué tout le parcours que j'avais eu de l'enfance, fille d'immigrés, où on faisait beaucoup avec peu. Et en même temps, le fait de travailler dans des... ou en tout cas d'évoluer dans des milieux plus normatifs, puisque j'étais en école privée, il fallait que ça soit très cadré. En plus, c'était une école religieuse, donc il n'y avait pas beaucoup de place à la créativité. Et puis, finalement, j'ai fait une première voie dans le droit. Voilà, pendant des années. J'ai Pas fait dans mes- le droit chemin, dans le droit. Bah, malheureusement, c'est quoique, il y a beaucoup d'avocats qui ne sont pas toujours dans le droit chemin. Mais en fait, c'est ça. Donc, j'ai fait 10 ans, je crois, dans ce milieu-là, pour me rendre compte que ce n'était pas Ici du tout fait ou pour moi. En France? En France. En France? Bon, OK. le dernier que j'ai pratiqué dans ce domaine-là, ici, c'était Marcel Aubu. OK? Beaucoup de gens me disent « Oh, OK, ils suivent le personnage avec sa réputation. » Bon, moi, j'ai tendance à dire que c'était un mononcle pour beaucoup de choses, mais un homme d'affaires incroyable pour d'autres. Donc, je sépare le personnage du professionnel. Et puis, c'était pas une expérience particulièrement traumatisante, enrichissante. OK. Qu'est-ce qui caractérise Mélanie Maquet? En fait, je dirais que... Non pas en affaires. Oui. Je parle personnel. Exact, j'allais embarquer là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance, en tant que chef d'entreprise, de se définir au travers de ce qu'on fait et puis surtout de notre entreprise. Mais je dirais que je fais partie de deux mondes, je suis entre deux mondes, parce qu'effectivement, dans mon entreprise, je suis quelqu'un de très pragmatique, très structuré. Je me définis comme ce qu'on appelle une structurée intuitive. En fait, il faut savoir qu'une de mes passions en dehors de mon entreprise, et qui pourrait peut-être devenir une autre entreprise, c'est tout ce qui touche à la numérologie, à l'astrologie karmique, et aussi à tout ce qui est chemin de vie, mais tout ce qui, en fait, nous définit en tant qu'individu. Alors, bien sûr, ça touche le spirituel, parce qu'on a chacun nos croyances, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui... Au-delà de cette psychologie qui nous caractérise en tant qu'individu, eh bien, on a aussi ces traits que nous portons au niveau karmique, au niveau spirituel, au niveau de nos esprits, nos rencontres, même des personnes avec qui nous vivons, nous grandissons, etc. Et c'est toujours très intéressant d'aller comprendre ces choses-là qui sont un peu cachées, mais ça nous révèle tellement sur notre personnalité. J'ai eu l'occasion de le pratiquer avec plusieurs personnes. Ça a commencé avec mon père qui avait fait tout ce travail-là avec moi, avec mon frère. C'était incroyable, 20-30 ans plus tard, de relire ce qu'il avait écrit. Et il y a quelques années, je suis retombée en fait dans cette approche-là, Dans cette dynamique-là. dans cette dynamique. Et c'est dommage parce qu'on a tendance à opposer ces deux mondes. Le monde des affaires, très sérieux, pragmatique, orienté sur la performance, etc. Puis et les deux se regardent, ces deux mondes se regardent de travers. Alors, le monde des affaires va regarder d'un œil un peu moqueur, flou, tout ce qui touche, entre guillemets, à la spiritualité ou tout ce qui touche à, en fait, à ce qui
fait du sens, mais au-delà de nos individus, au-delà des individus au niveau charnel, d'accord, hein. Et en même temps, le milieu du monde, comment dire, spirituel, développement personnel, etc., regarde le monde des affaires d'un œil de travers parce que l'argent, c'est pas bon, c'est pas bien, la performance, c'est pas bien, la structure, non, il faut un peu des deux et j'aime bien... L'équilibre entre les deux. Voilà. Donc, on peut tout à fait créer des structures ou des entreprises structurées, performantes, mais aussi guidées par cette intuition et ce sens-là. Un peu surprenant, j'en parle pas beaucoup. Ben non, mais c'est le fun. On découvre des choses. Quand tu es arrivée au Québec, tu étais avocate? Non, j'ai jamais été avocate, j'ai jamais fait mon barreau, mais je travaillais comme parajuriste dans les cabinets d'avocats. Mais tu n'étais pas entrepreneur? Pas du tout. Okay. En fait, je suis arrivée, puis c'est en 2010 et c'est en 2014 que déjà 10 ans. Plus de 10 ans, oh mon Dieu, ça passe vite. Hein. Oui. C'était quoi le déclic? Oui, c'était ça ma question. C'était quoi le déclic qui a fait que... Je pense pas qu'il y ait eu un déclic, une illumination comme ça, ou un appel christique à l'entrepreneuriat. Ouais. Non, en fait, je pense que ça a coulé de source parce que j'ai jamais été une personne orientée vers, vers l'autorité. Je suis pas très à l'aise dans des structures d'autorité. D'ailleurs, le droit, ça me convenait pas du tout. Hein, on est d'accord pour ça. Mais en même temps, je suis pas non plus naturellement portée par exercer cette autorité. Je le fais par défaut parce que quand on est un leader, un chef d'entreprise, il le faut. Mais j'aime bien être dans ces infrastructures plus collaboratives d'équipe plutôt que d'être sur une organisation très verticale. C'est pas mon truc. Donc non, il n'y a pas eu de déclic, mais l'entrepreneuriat m'a permis cette liberté de créer un cadre qui me convenait plus que ce que je retrouvais dans des entreprises plus classiques. Voilà. Quelle valeur colle le plus à la personnalité de Mélanie? Alors là, c'est une réponse sans équivoque. C'est l'éthique. Je pense que c'est extrêmement important pour moi et ça va de soi avec la transparence. Et malheureusement, c'est pas toujours évident en fait de concilier les deux. C'est-à-dire qu'on a toujours envie d'être franc, complètement transparent. Enfin, en tout cas, dans ma nature, c'est ce qui vient en premier. Mais malheureusement, on peut avoir peur du conflit, du jugement. Alors, on compose. Et parfois, quand on compose, on se trahit nous-mêmes. Hein. Donc, c'est aussi un problème. C'est pas tellement le fait qu'on soit mal perçu qui me gêne, mais c'est de me trahir moi quand je suis... Syndrome de l'imposteur? Non, un peu toujours. Je veux dire, c'est un travail que j'ai fait il y a bien longtemps, donc je me sens moins en moins imposteur, mais c'est prendre sa place. Voilà, c'est exactement ça, c'est prendre sa place. Parfois, quand je peux être brute de décoffrage, comme on dit en français, brutale dans la vérité, on peut me trouver justement trop brutale. Ou quand je vais prendre une décision où je suis certaine, alignée, etc., on peut me dire que je suis autocratique dans ma façon de décider. Alors, il y a des moments où il faut décider, franchement, sans demander. Puis il y a des moments où il faut consulter, mais c'est pas toujours évident d'être brutalement franche et honnête. Mais éthique, oui, toujours. Dans ton parcours, tu as sûrement fait des erreurs. Oui. On en fait tous. Laquelle des erreurs que tu as fait qui t'a fait grandir plus, tu sais, qui t'a dit, OK, j'ai fait ça, là, mais ça t'a, finalement, au bout de la ligne, ça t'a apporté quelque chose? Ben justement, je ne dirais pas forcément qu'on pourrait donner le terme d'erreur. C'est sûr que pour la compréhension rapide, on parle d'erreur, mais je pense que ce n'est pas tellement une erreur, c'est peut-être une voie qui n'était pas la plus optimale. Donc oui, j'ai pris des voies qui n'étaient pas optimales dans ma vie. C'est des cul-de-sac par moment où ça n'apporte rien, où c'est trop d'efforts pour ce que ça rapporte. Donc oui, j'ai fait des erreurs de choix dans ma vie, mais des fois, il y a des erreurs qui se répètent. Et si je suis complètement franche, je pourrais très bien dire que là, en ce moment, je vis avec 2 voies qui sont... Est-ce que je pourrais dire des cul-de-sac ou qui ne sont pas les plus optimales? Oui, je dirais que la première, c'est de vouloir trop structurer. Ça, c'est une erreur que je peux commettre encore et encore. Il faut que je me détache de ça. Structuré aigu. L'expression québécoise. Je la connaissais pas. Structuré aigu. Non, je la connaissais pas. Mais effectivement, quelqu'un m'avait dit il n'y a pas si longtemps,
Depuis des années, je mets des structures, et puis des structures, et puis des structures, par peur de prendre sa place, par manque de confiance parfois en soi. Des fois, c'est drôle, on a très fortement confiance en soi, puis des fois, on se rattache à ces fameuses structures. Moi, je me rattache à ces structures, mais je m'enferme dans ces structures. Donc ça, c'est une voie... Est-ce que tu les suis? Les structures que tu mets en place. Eh bien non, parce qu'il y a... Ben non, parce qu'il y a des vieilles structures qui datent d'il y a 15 ans et qui sont en train de moisir dans un coin et qui n'ont plus aucune utilité. Donc, ça devient un méli-mélo qui n'a plus aucun sens. Donc ça, c'est une erreur de continuer dans cette voie-là. Donc, le travail que j'avais entamé il y a déjà quelques mois de cela, c'est de défaire de plus en plus et puis arrêter tout simplement de vouloir, pas contrôler, mais... oui, structurer, anticiper, essayer de voir comment ça va. Non, des fois, allez. On laisse aller. On s'en fout un peu. Donc ça, c'est la première. Puis la deuxième, c'est d'être trop gentil. On dit souvent qu'en affaires, il ne faut pas être trop gentil. Je pense que la gentillesse, la bienveillance, ce sont des qualités qui doivent être mises en avant aussi. Et puis ça peut faire de très belles relations d'affaires. Mais c'est vrai qu'à être trop gentil, on peut se faire piler sur les pieds. Et dans ce cas de figure, ça revient en fait à ce que je disais tantôt, prendre sa place. À un moment donné, j'ai appris à dire non, mais si vous connaissiez mon historique familial, vous comprendriez que le non a été très difficile à assumer. Je l'ai assumé à 35 ans, pour vous donner une idée. Donc, le non familial. Alors, c'est beaucoup de déconstruction et c'est ça. Ces deux erreurs-là, trop gentilles et puis trop structurées. Qu'est-ce qui fait lever Mélanie Maquet le matin? Qu'est-ce qui te drive, Mélanie? Alors, j'ai pris le temps de réfléchir à cette question avant de venir. T'es chanceuse. Ouais. T'as eu le temps. J'ai eu le temps. Mais c'est peut-être un peu surprenant pour certains. Je ne vais pas dire que ce qui me drive, c'est de gagner un max de fric, comme on dit, ou de devenir célèbre. Et je respecte ceux qui ont ces motivations-là. Chacun a choisi la voie qui lui convient et qu'il souhaite. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que j'apprécie quand chaque journée, j'ai appris quelque chose. On dit qu'il faut regarder la vie et puis garder l'enfant intérieur qu'on a. Et pendant longtemps, je me suis dit, oh non, moi je suis trop structurée, trop sérieuse, trop pragmatique, j'ai plus d'enfant à l'intérieur. Mais en fait... avec le temps, si, parce que je me souviens que quand j'allais à l'école, j'étais toute contente en rentrant de ma journée en disant « Papa, maman, regarde, j'ai appris ça à l'école ». Et il y avait toujours cet émerveillement qu'on a quand on est enfant. Alors l'émerveillement, je l'ai peut-être plus autant qu'enfant, mais dans une journée, parce qu'on peut se laisser dans la journée, oui, par la réalité, les contraintes, les choses qui ne sont pas le fun à gérer, voilà. Mais... tout en gardant à l'esprit de se dire tiens, aujourd'hui, j'ai appris un nouveau truc. J'ai appris une compétence ou j'ai rencontré une nouvelle personne qui m'a appris quelque chose. Par exemple, la dernière fois qu'on a fait un petit déjeuner, j'étais assise à côté d'Adam. Oui. Et en fait, on avait parlé de ce fameux sujet de la facturage. Pour moi, c'était un concept complètement nouveau que je ne connaissais pas du tout. Moi aussi, j'ai connu ça là. Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi cette bébête-là? Ouais. Qu'est-ce que ça implique? Et finalement, en prenant le temps de discuter, je me suis rendu compte que c'était très, très utile et drôlement efficace comme approche. Oui. Et que ça permet de structurer, de professionnaliser encore plus une entreprise. Donc voilà, à la fin de ma journée, peu importe ce qui s'est passé, j'étais contente d'avoir appris et d'avoir échangé sur ce point-là parce que c'est un point que je vais mettre en place pour améliorer l'entreprise. Mais parfois, ça peut être une lecture, parfois, ça peut être un appel d'une amie qui m'annonce qu'elle est en train de visiter une maison puis qu'elle a appris quelque chose. Voilà, c'est l'apprentissage, je pense que c'est ce qui me plaît dans chaque jour, au-delà de l'entreprise, à titre personnel. Y a-tu une cause ou une mission qui te tient plus à cœur? Côté social, côté humanitaire, je trouve ça gros comme mot. Là. On en a tous. C'est sûr que pour moi, la cause animale reste une cause que j'apprécie tant. Alors, il y a plein de causes. On pourrait être pour
Par exemple, là, je m'engage avec une fondation qui aide les enfants atteints de cancer, par exemple, OK. mais au travers d'un mandat en entreprise. Donc, la façon dont je vais m'engager, c'est en leur donnant plus de temps et en réduisant, par exemple, mes tarifs, parce que c'est un plus que je donne, c'est ma façon de contribuer. Après, oui, la cause animale, parce que pour moi, j'estime que ce sont des êtres qui sont souvent dénués de cette capacité de défense et dans nos valeurs, dans notre rectitude morale, quelque part, on devrait prendre La le temps. vulnérabilité. Oui, puis prendre le temps de protéger, etc. Donc ça fait partie de ça, mais au-delà, je dirais que c'est sûr qu'on a tendance dans notre réalité où tout va vite. On veut structurer, comme on dit, on veut se doter des outils. C'est pas pour rien que je fais ce que je fais dans l'Umio, je structure, je donne de la clarté. Mais c'est aussi de rendre, en fait, cette clarté accessible à plusieurs niveaux. Et comme je l'ai mentionné, c'est pas uniquement au niveau professionnel, ça peut être aussi une mission qui me tient à cœur de donner de la clarté pour les individus qui cherchent un chemin et puis qui ont besoin de comprendre certaines choses au-delà de ce qu'on vit tous au quotidien dans notre réalité. Tu te souviens, Mélanie, on avait, à un moment donné, j'ai présenté mon manifeste, une partie de mon manifeste. Oui, je m'en souviens. Mélanie Maquet veut laisser quoi en héritage, en arrière d'elle? Tu veux quoi? Tu veux avoir quoi comme legs? En fait, dans mon approche, c'est que j'aimerais montrer tout simplement une voie différente de faire des affaires. C'est-à-dire qu'on peut être stratégique, pragmatique, etc. Ouais. Mais en même temps, on peut laisser parler la personne que nous sommes fondamentalement. Je prends un exemple tout bête qui va parler à beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast. Par exemple, j'ai fait un test psychométrique il y a quelques années de ça. Et les personnes qui me voyaient autour me disaient toi, de toute façon, tu es dans les rouges. Beaucoup de leadership, beaucoup de structure, etc. Bon, structure, on a compris. Hein. Mais en fait, ils ont vu que ma partie personnelle, c'était plus dans les jaunes. D'ailleurs, je porte du jaune aujourd'hui. Et en fait, c'est ce côté très collaboratif, sceller en fait les équipes entre elles, etc. Donc, c'est ton besoin. Très probablement, c'est la personne innée que je suis. Alors, dans l'héritage, ce serait de dire, on peut très bien composer avec un leadership, mais tout en apprenant à se connaître, au-delà de ce qu'on présente au monde, et puis apprendre à composer, en fait, entre deux univers complètement différents. C'est ce pont, peut-être, qui fait du sens. C'est quoi qui t'a attiré vers le groupe Réseau Alliance Prestige? Moi, à part moi, là. J'ai une déclaration particulière. En fait, il y en a une de déclaration, mais ça va peut-être pas être celle que tu voulais. Non, en fait, en toute franchise, c'est André. C'est parce que, justement, avec André, pour moi, je l'avais rencontré et je t'ai rencontré il y a bien des années. Ouais. Dans un moment particulier, on va dire. Et tu m'avais marqué à cette époque-là. On n'avait pas eu le temps de beaucoup échanger, mais déjà là, tu m'as donné un très, très, très bon conseil que j'ai suivi à la lettre. Et tu m'avais dit, décrise de là, on n'en dira pas, pas plus. C'est québécois. Décrise sa presse. Voilà, exactement. Et que j'ai suivi à la lettre. Et puis, quand en fait... Tu fais la rétroaction de tout ça, la rétrospective de tout ça? C'est un très bon choix et un très bon conseil que j'ai suivi. Mais effectivement, quand j'ai appris que tu avais monté un réseau, je me suis dit, c'est parfait. Parce qu'en fait, pour moi, André, tu représentes ces deux mondes, cette sagesse d'homme d'affaires. Je vais m'expliquer. Tu es à la fois pragmatique, tu es à la fois concentré dans l'action, tu dégages ce côté cadré, en fait. C'est pas pour rien que tu es coach et que tu as pris la direction d'un réseau. Mais en même temps, tu as une richesse de cœur, une bienveillance, une pédagogie qui fait que n'importe quel chef d'entreprise va se sentir bien accompagné en ta présence. Donc pour moi, le réseau ne pouvait que refléter ce que tu étais et ce que je percevais. Donc c'était un gros oui pour embarquer. Good. Content d'entendre ça. C'est le fun. Ouais, c'est un beau compliment. Absolument. C'est quoi
c'est quoi que tu as retiré maintenant? Tu sais, ça fait pas des lunes qu'on est dans le groupe, mais y a-tu des trucs qui t'ont, comment je peux dire, marqué, ouais, c'est ça? Oui, alors c'est le reflet en fait de ce que veut incarner André dans son réseau. C'est parce que on a l'habitude de voir des groupes de réseaux où c'est du réseautage express. J'appelle ça comme ça, où en fait le transactionnel est priorisé en toutes circonstances. Je vais dans ce réseau-là parce que je dois vendre ma camelote. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. Donc, il faut que je sois capable de vendre, signer des deals, etc. Or, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas pris cette dimension, que en fait, le business, ça se fait pas forcément transactionnel, ça se fait de façon humaine. Alors, qu'est-ce que je retiens, en fait? Apprends à donner avant de recevoir. Exact. Et puis, écouter, échanger, parce que en fait, un deal, ce que j'en tirais, parce que j'ai signé un contrat avec un des membres du groupe. Voilà, c'est parfait. Donc, le transactionnel est répondu, puis il n'a pas fallu 6 mois pour que ça se passe. Non, Donc, parce que c'est le petit côté le fun, c'est que tout le monde alentour de la table, c'est tous des décideurs. Oui, et en plus, je pense que André, déjà à la base, quand tu demandes à certaines personnes de rejoindre le groupe, c'est que tu les as sélectionnées quelque part pour certaines choses. Donc, ça facilite déjà l'échange, mais surtout, ce que j'en tire, c'est cet enrichissement personnel. En fait, c'est ce côté de nourrir l'entrepreneur qui est derrière l'entreprise. Et je trouve que c'est très intéressant et enrichissant parce que non seulement pendant les échanges, on peut être amené à être challengé sur certains aspects, comme par exemple le document que tu nous avais transmis sur le pourquoi, etc. C'était très... Et puis d'ailleurs, il faudrait que je regarde parce que tu l'avais transmis, mais je ne l'ai pas encore travaillé. Je me suis dit, quand j'aurai un peu de temps, quand tu as l'esprit un peu plus... libre, on va dire ça comme ça, c'est bien de faire ce travail-là. Mais c'est ça, c'est cet enrichissement entre les membres, puis vis-à-vis de ce que tu peux challenger. Cette collectivité-là est une force. Oui. OK? Et ces échanges-là au travers de la collectivité fait en sorte qu'il n'y a pas personne qui prend le côté vedette de ce... Bien au contraire. C'est une approche qui est collective, c'est une approche des échanges qui sont en groupe, puis les gens sont fiers et contents d'échanger et de partager leurs connaissances, puis leurs défis aussi. Oui, parce que j'imagine que demain, si, mettons que j'avais une problématique dans ma vie d'entrepreneur, je pourrais dire, bon, ben voilà, je prends 15 minutes, voilà mon problème. Tout à fait. Et puis, comme la dernière fois, bon, ça s'est tassé depuis, mais j'ai fait un appel au réseau. Je dis, voilà j'ai besoin d'un courtier immobilier, parce que j'y connais rien, je cherche une maison, et voilà, il y a des gens qui me sont venus, et puis les contacts étaient là. Mais ça pourrait être... je l'avais vécu dans un autre réseau, je trouvais que c'était intéressant, mais je n'étais pas prête pour ce réseau-là. Donc j'ai laissé tomber, parce que ça servait à rien. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Mais c'était très intéressant, parce qu'on pouvait dire, voilà, moi j'ai un problème avec un employé, ou j'ai un problème avec un tel, ou quoi que ce soit. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a gardé la confidentialité stricte de ce qui se passait dans le réseau. Et ça faisait partie des engagements du membre, c'est-à-dire de garder strictement confidentiel tout ce qui se disait, parce que des fois, on peut parler d'un concurrent, on peut parler d'un client. Voilà. C'est sûr. Parce qu'on en vit des défis. Tout n'est pas un chemin de pétales de rose quand on est un chef d'entreprise. C'est quoi le prochain move, Mélanie? C'est quoi la prochaine action? Alors, on parlait tout à l'heure, en fait, j'ai même pas eu l'occasion de le mentionner, mais en ce moment, je vis quelque chose, un nœud que je dois démêler. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un nœud karmique, parce que ça fait déjà plusieurs années que la vie me met face à ce travail que je dois faire. Donc, j'ai un nœud karmique et un nœud professionnel à démêler, j'en dirai pas plus là-dessus. Donc ça, c'est ma priorité. Veux-tu qu'on en jase? Vas-y, confie-toi. Et donc ça, c'est quelque chose que je dois prioriser absolument. Mais dans les prochains moves, en fait, en réalité, comme je l'ai mentionné, bon, j'ai mon entreprise, Flumio, ça fonctionne bien. L'idée, c'est vraiment d'aller apporter justement ce travail, cet accompagnement pour les entreprises qui veulent utiliser ou qui utilisent Zoho. Bon, ça, c'est cadré, il n'y a rien de plus clair.
Et en même temps, c'est de me dire, voilà, j'ai aussi envie de faire vivre cette Mélanie que peu connaissent et que je n'ai jamais eu l'occasion de faire découvrir. Donc, je travaille justement des partenariats, des accompagnements, mais plus dans le milieu spirituel, etc. Ton petit côté sorcière. Non, ça, c'est Non, parce que je pense pas que c'est ce côté-là. C'est le fun. J'avoue que je peux m'inspirer, m'instruire de ça. Mais c'est plus ce côté, n'empêche, c'est pragmatique parce que ça se base sur la numérologie. Ouais. Et en même temps, juste en se basant sur la numérologie, on arrive à faire parler les chiffres. C'est des savoirs anciens qui existent et que le monde actuel, très orienté performance, terre à terre, a oublié. Donc, je ne pense pas que c'est ce côté flyy que je peux reprocher dans certains milieux, parce que c'est un peu trop flyy à un moment donné, il faut arrêter. Mais il ne faut pas non plus rejeter ce côté-là. Je suis d'accord avec toi. Si tu pouvais donner un seul conseil à un jeune entrepreneur, quel serait-il? J'en ai 2, parce que je suis généreuse. C'est bon. Le premier, c'est peut-être un conseil que je me serais donné, peut-être plus jeune, plus petite, c'est de ne pas douter, de ne pas se préoccuper de la vie des autres, de ne pas se conformer. En fait, il faut partir du principe que peu importe ce que tu as à dire au monde, c'est valide. C'est un droit d'exister. Cette idée, cette expression a le droit d'exister. Et peu importe ce qu'on va en dire, parce que qui est légitime pour dire ceci ou cela. Donc, ne pas avoir peur ni du regard des autres, ni du jugement, ou quoi que ce soit, ne pas forcément se conformer, c'est se conformer à ce qui fait sens pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil, ce serait de s'entourer. Et là, je dirais que c'est s'entourer de personnes qui n'ont pas d'intérêt en soi. C'est-à-dire que on peut très bien faire des alliances parce qu'on tiens, lui, il pourrait être intéressant, ou elle pourrait m'apporter. Non, ça fait partie de la relation professionnelle, de l'environnement professionnel, mais de s'entourer avec des personnes qui n'ont pas un intérêt spécifique à vendre ou à récolter quelque chose. Voilà, ça veut dire qu'on échange, on se supporte, on apprend pour le plaisir humain. Et ça, c'est très important. Et j'ai rencontré certaines personnes, dont André, tu en fais partie, mais il y a aussi une autre personne qui est tombée comme ça, comme tombée du ciel. Et cette personne, ça fit, et sur le coup, je me dis, qu'est-ce qu'il cherche? Mais en fait, non, le fit se passe super bien. Puis on m'appelle aujourd'hui, salut, j'ai un kiosque donné pour un événement, le Festival des entrepreneurs à Trois-Rivières, mercredi. Ça te tente, je te donne un kiosque. Ok, pourquoi pas? Ça me tente. Voilà. Donc, ça fait partie de ces partenaires qui n'ont pas un intérêt. Et inversement, quelqu'un m'appelle, me dit, écoute, je suis mal pris, je ne sais pas comment me démêler de ce contrat-là, qu'est-ce que tu pourrais... Mais même pas, c'est juste pour échanger. Puis finalement, je dis, attends, j'ai une solution, ça pourrait t'aider? Ah ouais, ok, tiens, vends ça à ton client pour l'aider et pour t'aider. Et moi, j'ai mis en place un outil pour lui. Son client a accepté. Puis finalement, lui, c'est venu le dépatouiller d'un très gros caillou dans sa chaussure. Donc, voilà. Super. Écoute, Mélanie, ça a été fort agréable de te rencontrer aujourd'hui, d'en apprendre plus sur toi, Oui. sur l'entreprise aussi. Et puis, merci d'avoir accepté C'est un l'invitation. plaisir. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et puis suivez-nous. Et je pense que ça va être le fun d'entendre cette belle entrevue. Merci, Mélanie. Merci à vous deux. Ciao tout le monde.